Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 29 décembre. Nous célébrons encore Noël, nous sommes dans l'octave de Noël et nous célébrons aujourd'hui la fête de la Sainte Famille. Bonne fête à tous. Et que la Sainte Famille soit vraiment notre famille, à nous tous. Dieu a voulu naître d'une famille, il nous a laissé un modèle de famille, aussi une famille, Joseph et Marie et l'enfant Jésus, qui peuvent accueillir chaque être humain. Et personne sur cette terre doit se sentir orphelin, seul, car nous avons la Sainte Famille comme notre famille aussi à chacun de nous. La première lecture d'aujourd'hui, c'est le premier livre de Samuel, chapitre 1er, à partir du verset 20. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur les sacrifices annuels et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas et dit à son mari, quand l'enfant sera sévré, je l'amènerai et sera présenté au Seigneur, et il restera là pour toujours. Lorsque Samuel fut sévré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui s'est tenue ici, près de toi, pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que j'ai prié, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. C'est très beau de voir Anne, qui n'avait pas d'enfant, et qui demande au Seigneur un enfant. Le Seigneur exauce sa prière, c'est pour cela qu'elle va donner le nom de Samuel à l'enfant. Dieu exauce. Ici, c'est très beau parce que ici, c'est-à-dire Dieu exauce. Le nom de Samuel, ça signifie Dieu exauce. Dieu a écouté notre prière. Dieu écoute toujours nos prières. Il répond de la façon dont il veut. Ici, à Anne, Dieu a répondu en lui accordant un enfant. Mais Anne, en recevant ces grands cadeaux, cette grande grâce, qu'est-ce qu'Anne elle a eu dans son cœur? Je vais l'offrir au Seigneur. Il ne m'appartient pas. Je n'avais pas d'enfant. Je n'allais pas avoir d'enfant. Elle était stérile. Elle dit, je vais donner cet enfant à Dieu. Il appartient au Seigneur. Et on voit Anne qui revient au sanctuaire pour offrir un sacrifice, l'action de grâce, le taureau, la farine, la outre de vin. Mais c'est pour montrer sa reconnaissance. Et en plus, elle offre ce qu'elle a de mieux, que c'est son enfant. À la fin, qu'est-ce qu'on voit? Anne, l'enfant et Élie se prosternent devant le Seigneur pour adorer. Voilà l'exemple d'une famille qui offre aussi son enfant à Dieu. Et c'est beau parce qu'ici, dans ce passage, on ne voit pas la suite de ce qui s'est passé par rapport à cette famille, Anne et Elkana. Parce que Dieu va bénir cette famille et va lui donner encore 5 enfants. Voyez la merveille de Dieu. Dieu aime les cœurs généreux, les cœurs qui ont foi, les cœurs vraiment qui adorent, qui vraiment se prosternent pour l'adorer. Que ton cœur soit semblable au cœur de Anne. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 84-83. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore.
Heureux les hommes dont tu es la force. Des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière, écoute Dieu de Jacob. Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. Ici, nous est dit, Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière, écoute Dieu de Jacob. On prie le Seigneur, on présente au Seigneur notre demande, notre supplication. Mais, ici, nous est dit, mon cœur et ma chair sont en cri vers le Dieu vivant. Encore une autre expression de prière, de supplication. Mais après, il faut voir un autre côté de la prière. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Non pas de prier le Seigneur entend ta prière, tu élèves au Seigneur un cri de ton cœur vers le Dieu vivant, mais heureux c'est toi, parce que c'est tu qui habites la maison du Seigneur. Tu habites la maison du Seigneur et tu pourras le chanter encore, tu pourras le bénir, le louer encore. Et vraiment, le Seigneur, il est attentif toujours à chacun de nous. C'est beau et c'est très beau de voir que Dieu, il est toujours attentif à chacun de nous. La deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 1. Nous dit ceci. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà pourquoi nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Alors, voici quelle preuve d'amour Dieu nous a donné d'être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, dit Saint Jean. Et nous le sommes. Ça veut dire, non pas seulement il montre la preuve d'amour, mais il confirme encore, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et à la fin, il dit, Saint Jean nous parle des 2 commandements. Voilà, il dit, quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements. Et ce que nous faisons, ce qui est agréable à ses yeux. Quel est le commandement de Dieu? Mettre notre foi dans le nom du Seigneur, de son Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres. Les 2 commandements. Mettre notre foi dans le nom de Jésus, son Fils, et nous aimer les uns les autres. Et si nous accomplissons les 2 commandements, nous dit Jésus, nous dit Dieu par la bouche de Saint Jean, celui qui garde ses commandements, Dieu demeure en lui et Dieu en Dieu. Ça veut dire le Dieu Tout-Puissant, la force de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu habite en nous. Qu'est-ce que nous avons besoin? Vraiment que Dieu demeure en nous et nous en lui. C'est là le but de notre vie chrétienne, de demeurer en Dieu et Dieu en nous. Quand nous péchons, nous perdons la grâce. Nous ne sommes plus unis à Dieu. Si nous gardons les commandements, Dieu vient à nous et nous sommes unis à lui. Voilà, c'est le mystère de l'union, c'est le mystère de l'amour. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 2, à partir du verset 41. Nous dit ceci. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque.
Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et leurs connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à les chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait, il leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Alors, un mystère de joie et un mystère de douleur. La famille part en pèlerinage pour aller au temple à Jérusalem, comme c'était la coutume de tous les Juifs. Tout allait bien, ils sont allés, ils ont offert les sacrifices, les prières. Ils reviennent chez eux. Et pendant le voyage, Joseph et Marie se rendent compte que l'enfant Jésus n'était pas là. L'angoisse, peut-être même le désespoir, la peur. On ne peut pas oublier tout ce qui s'était passé après la naissance de Jésus. Joseph et Marie avaient été avertis de partir en Égypte car Hérode voulait tuer l'enfant. Après la mort d'Hérode, Joseph et Marie reviennent dans leur village. Mais peut-être ils avaient toujours cette peur. C'était les enfants de Dieu. C'était les fils de Dieu qu'ils gardaient. Quelle responsabilité! Alors, ils reviennent pour chercher l'enfant Jésus. Et ils sont surpris. Jésus, devant le docteur de la loi, qui pose des questions, qui donne des réponses. Tout le monde est extasié pour leurs réponses et leurs questions. Parce que c'était les fils de Dieu quand même. Ce n'était pas n'importe qui. Et après la question de Marie. Comment se fait-il mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comment ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Jésus qui répond, comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? Ici, ça a été un mystère de douleur, non pas seulement à cause de la perte de Jésus. C'est que Jésus montre maintenant à Marie et à Joseph maintenant il a la compréhension qu'il est le Fils de Dieu et qu'il doit s'occuper des choses de son Père. Ça veut dire que Jésus ne laisse pas d'aimer Marie et Joseph comme ses parents. Il les aimait tendrement, beaucoup. Et on le voit parce que Jésus revient à la maison, il nous a dit quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire devant Joseph et Marie aussi. Mais ce jour-là, ils comprirent que l'enfant Jésus n'appartenait pas seulement à eux. Vraiment, il était le Fils de Dieu. Et que certainement, bientôt, il allait commencer une nouvelle étape. Et que bien sûr que ça va commencer à l'âge de 30 ans. Mais ce jour-là a été très important pour Joseph et Marie pour qu'ils devaient comprendre que Jésus vraiment avait une mission très importante qu'il devait accomplir et qui bientôt allait se réaliser. Mystère de joie, mystère de souffrance, c'est la vie du chrétien. Mais prions aussi pour tous les parents, pour qu'ils puissent garder bien ses enfants,
les parents doivent garder bien ses enfants. Nous devons prier pour les parents qui passent peut-être par des moments d'angoisse, de souffrance par rapport à ses enfants. Prions pour les parents qui passent par des épreuves et aussi pour les enfants qui parfois souffrent aussi parce qu'il y a des parents aussi qui n'aiment pas ses enfants, qui ne prennent pas soin des enfants. C'est triste. Mais prions pour que nous tous, on soit gardiens de ce que Dieu nous a confié. Joseph et Marie étaient les gardiens de Jésus. Que les parents soient les gardiens de leur famille. Que Dieu nous bénisse vraiment nos familles aujourd'hui. Et la lecture patristique de Saint Paul VI. Nazareth est l'école où l'on commence à comprendre la vie de Jésus, l'école de l'Évangile. Ici, on apprend à regarder, à écouter, à méditer et à pénétrer la signification si profonde et si mystérieuse de cette très simple, très humble et très belle manifestation du Fils de Dieu. Peut-être apprendons même insensiblement à imiter. Ici, on apprend la méthode qui nous permettra de comprendre qui est le Christ. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.